Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose comme titre à la une à ses lecteurs ce matin, législative de 2023, le compte à rebours, s'exclame le confrère, la décision de la Cour constitutionnelle qui fixe le peuple et les partis politiques vous est relayé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, tournoi d'intégration des universités de Parakou 2022, ESAE sacré champion. Retrouvez le compte rendu intégral des rencontres footballistiques aux pages 9 et 7 de la parution de ce matin du journal L'Informateur qui propose également comme titre à la une ce lundi matin, lancement du livre Ainsi parle Patrice Talon, un chef-d'œuvre signé Wilfried Léandre Humbedji, actuel porte-parole du gouvernement béninois et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Au-delà d'un livre, un véritable instrument de communication, retient le confrère de l'Informateur qui fait le point de la cérémonie de lancement. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, publie en manchette ce matin l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le canard titre législative de janvier 2023, course contre la montre à la Commission électorale nationale autonome Sénat et à l'ANIP. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce lundi matin, Indice des libertés humaines en 2021, le Bénin 7e au plan africain. Toujours à la une du quotidien national d'information, lutte contre la COVID-19 en entreprise, Grand Moulin du Bénin, bon élève. Des détails à la page 11 de l'apparition de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui, propose comme titre en manchette ce matin, législative du 8 janvier 2023, place au dossier de candidature et à la caution. Toujours à la une du quotidien Fraternité ce matin. Prochaines joutes électorales. Maître Adrien Humbedji met sa troupe en ordre de bataille. Il s'agit des militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique, PRD. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Issa Salifou prône la paix et le vivre ensemble à Malanville. Le matinal propose à la une ce matin en manchette pour être plus précis, confirmation de la tenue des élections législatives pour le 8 janvier 2023, regard tourné vers la Sénat et la NIP, une rude bataille s'annonce entre les formations politiques, l'intégralité de la décision DCC-22-065 du 24 février 2022 à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal qui, à l'oreille droite, nous informe littérature. Wilfried Léandre Humbedji lance Ainsi parle Patrice Talon, un condensé des phrases fortes du chef de l'État de 2016 à 2021. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, concrétisation du projet Pipeline au Bénin, une révolution dans le secteur pétrolier. Toujours à la une du même canard ce matin, exposition des trésors royaux, grande affluence à la marina, les visiteurs comblés. Des détails sur le constat effectué par une équipe de la rédaction de Le Matinal à la page 9 de l'apparition de ce matin. Matin libre, quant à lui, titre en manchette ce matin, ce lundi 28 février 2022, avril 2022 et plus rien. Les Béninois attendent d'être fixés sur le coup. Il s'agit du paiement de la collecte des ordures sur les factures Soneb et SB2E. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, création de la plateforme numérique. MTN repositionne sa marque. Toujours à la une du quotidien Matin Libre du jour, prison au Bénin, quand tomber malade devient un risque. L'article constat est à retrouver à la page 9 de l'apparition de ce matin du journal Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin, lancement du livre Ainsi parle Patrice Talon. Wilfried Léandre Humbedji donne la parole à la parole de Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Tractation pour les élections
législatives de 2023. Maître Adrien Oumbédi et les siens peaufinent leur stratégie de détails sur les activités politiques menées dans ce cadre à la page 7 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin après la publication du calendrier électoral des prochaines élections législatives, le compte à rebours au niveau des états-majors des partis politiques, fait noter le confrère ce matin qui propose également comme titre à la une ce jour, réunion ministérielle CTS sur l'autonomisation des femmes. Véronique Toinfodé, ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance, conduit les travaux à Addis Abeba. Le Béninois libéré, quant à lui, titre en manchette ce matin, législative de 2023, agencement minutieux du puzzle de la remontada, le PRD au couvent, victoire certaine. Tous les responsables à divers niveaux aguerris. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, élection législative de 2023, nomination par Ayadji du Mouel Bénin. Entendez, mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin. Le canard présente en manchette, à la une plutôt, les 8 guéris de la victoire. Leurs identités vous sont révélées dans les colonnes de la parution du jour du canard pour être plus précis. Nous passons à présent au quotidien Gaskiani Info Bénin. Les syndicats testent le gouvernement. Des détails sur leur dite activité à la page 2 de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Sécurisation du foncier à Porto Novo. La mairie nettoie les écuries d'Ogias. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin. Législative, le scrutin se tiendra le 8 janvier 2023. L'autre quotidien, quant à lui, titre en manchette ce matin, décision DCC-022-65 du 24 février 2022. Les prochaines législatives fixées au 8 janvier 2023. Les éclairages de la Cour constitutionnelle vous sont présentés à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin Noces de porcelaine de l'Insti Lokosa, les exhortations de Donald Jean Kounoussou et de Éléonore Yaïl Ladekam vous sont présentées à la page 5. Le quotidien L'économiste, titre en manchette ce matin, financement des économies en Afrique, le jubilé des 45 ans du FAGAS lancé à Cotonou, Dr Zulkiful Salami, l'un des précurseurs aux côtés du fonds, des détails à la page 5 de la parution du jour du premier quotidien économique du Bénin qui propose également comme titre à la une ce lundi 28 février 2022, diffusion des comptes extérieurs de 2020 du Bénin. La BCEAO invite à renforcer les relations commerciales avec le Nigeria. Le Télégramme, titre en manchette ce matin, législative de 2023 au Bénin. La Cour constitutionnelle confirme la date du 8 janvier pour le vote. Lire la décision DCC-22-05 du 24 février 2022 et la position des démocrates sur la date des prochaines élections législatives, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin Tribunal d'Abomey-Calavi, 40 dossiers inscrits au rôle de la session criminelle, dont 13 cas de viol au rôle dès lundi. Toujours à la une du Canard, le Télégramme, carnet noir, la greffière blessée dans l'incendie au tribunal d'Alada, décédée le samedi dernier. Nous passons à présent au quotidien Kini qui titre ce matin à la une, précisément en manchette, ainsi parle Patrice Talon de Wilfried Léandre Oumbédi. Redécouvrir Patrice Talon à travers ce chef-d'œuvre. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui note néanmoins à la une comme chapeau, je cite, ainsi parle Patrice Talon, un recueil de phrases fortes prononcées à diverses occasions par le président de la République a été lancé officiellement le samedi 26 février 2022. La cérémonie s'est déroulée à la salle Baobab du Nouveau-Hôtel de Cotonou en présence du président de l'Assemblée nationale du Bénin, du président de la Cour constitutionnelle du Bénin, des ministres du gouvernement, des représentants des partis politiques et de plusieurs autres personnalités. Retrouvez le compte-rendu et la suite de cet article à la page 3 de la parution du jour du Canard Kini qui nous informe que les obsèques de ville internationale sont prévues pour débuter le 10 mars qui est la date de l'inhumation. L'Indépendant titre ce matin à la une, élection législative de 2023, les Béninois conviés aux urnes le 8 janvier 2023. Toujours à la une du quotidien, L'Indépendant de ce matin, bancarisation du président Patrice Talon à Cotonou, le gouvernement répond à Komi Kouché. Toujours à la une du quotidien, L'Indépendant de ce matin, le président
Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, à la suite de la visite de la zone économique de Glodjigbe par les députés. Le développement, ça y est, ce n'est pas un slogan en l'air, rapporte le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le Challenge consacre sa manchette de ce matin au parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE. Le Canard titre rivalité entre Force Kori pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates dans le septentrion. La preuve que Paul Ronquet et son équipe n'ont pas abdiqué. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin. Importante décision de la Cour constitutionnelle, les prochaines élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023, les états-majors s'emballent. Le Progrès titre ce matin, réunion ministérielle du CTS sur l'égalité des sexes, les avancées du Bénin exposées ce jour en Éthiopie. L'investigateur du jour, quant à lui, organisation de la Coupe Davis au Bénin, les joueurs prêts pour le défi face à Hong Kong en Chine. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Première édition du festival Idouré Bargure à Gogounou. L'association d'Arja pour la Cou s'engage pour la promotion de la culture Peul. Le quotidien Le Potentiel titre en manchette ce jour. Exécutif communal à la mairie d'Abomey, un poste vacant, la loi violée, le préfet en retard. 5 mois après le départ de la deuxième adjointe au maire, son remplacement n'est pas effectif. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, adhésion de la reine mère de la diaspora africaine au Haut Conseil des rois du Bénin. Dohoti Désir fait une entrée fracassante dans la royauté. Des doutes sur la qualité de reine. Le HCRB appelé à filtrer les adhésions. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, protection des enfants, un centre d'accueil et de transit inauguré à Cotonou. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, pour avoir abandonné leur poste, 4 policiers républicains activement recherchés. Le communiqué rendu public par la Direction générale de la police républicaine à l'occasion est à retrouver à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel. Les 4 vérités titre ce matin en manchette, décision DCC-22-05-065 du 24 février 2022. La Cour constitutionnelle fixe les prochaines élections législatives au 8 janvier 2023. Lire l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Institut national supérieur de technologie industrielle, 2 ministres du gouvernement aux noces de porcelaine de l'Insti célébré à Lokossa. L'Insti est le Bénin de demain, le Bénin révélé qui ne saura se construire sans la science, la technologie et l'industrie. Le quotidien Le Grand Regard porte regard ce matin sur la 8e circonscription électorale. Le Canard titre 16 jeunes qui méritent une confiance totale pour 2023. Retrouver leur identité dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. First Afrique titre ce matin en manchette, ouverture du centre d'accueil et de transit des enfants. Alain Oronla délivre son satisfecit au gouvernement. Bénin, 32 ans après la conférence nationale, Maître Robert Dossou évoque les non-dits. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal First Afrique. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Quotidien. Tension monstre entre la Russie et l'Ukraine. Sa Majesté Signon exhorte les présidents Poutine et Zelensky à faire la paix. Le roi central de la vallée de l'Ouémé rêve d'une réconciliation imminente entre les deux peuples. Mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la répartition des 80 sièges par branche d'activité présentée aux fêtières. Le compte rendu est à retrouver à la page 10 de l'apparition ce matin du journal Le Grand Quotidien. La tribune de la capitale, à 1 an de la fin de leur mandature, le compte à rebours pour les députés de la 8e législature. Des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal La Tribune de la capitale. L'enquêteur titre en manchette ce matin, vie des partis politiques, la NFN, un bébé mort-né. La NFN, un bébé mort-né. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même Canard ce matin, législative de 2023, Tiburce Langenfin appelle à l'ouverture des élections. Notre époque en manchette, législative de 2023, aux urnes le 8 janvier prochain. Toujours à la une du quotidien Notre époque de ce matin, promotion de la musique béninoise en Europe.
Euseb Dossou décroche le Zénith pour 2023. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Mandat hautement social, les Béninois vivent pour le moment tout le contraire. La CSTB dénonce et appelle à des mesures urgentes. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 2023 au Bénin. Quand le souci de positionnement fait délirer des soutiens du régime. Toujours à la une du même canard ce matin, révélation à la séance de municipalité à Révier, Georges Bada et autres bientôt rattrapés par une affaire de 3 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Escrime, le Bénin frappe fort au championnat d'Afrique cadet et junior au Nigeria. La preuve que Jacques Okoumensou est sur la bonne voie. Les escrimeurs rentrent avec plusieurs breloques dans leur escarcelle dans l'or. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Gestion des affaires au sommet de l'État, Koupaki parle de Patrice Talon. Le réformateur national est sur la voie de développement. Le quotidien La Cime de l'Info. Élection législative de 2023, les Béninois aux urnes le 8 janvier prochain. Il s'agit du 8 janvier 2023. Les députés de la 9e législature entrent en fonction le 12 février 2023. Les partis politiques affûtent déjà leurs armes, annonce Le Confrère qui communique à la une ce matin. Fête des Maris Wendo au Texas le 2 avril 2022 prochain. Denis Assongba invite tous les Béninois de la diaspora aux États-Unis. Il appelle ses frères à soutenir l'événement. Et c'est sur cette information, cette communication que prend fin la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, comme le constatez si bien, sont sortis abondamment ce lundi 28 février 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques pour vous qui êtes sur le territoire national, que ce soit à Cotonou, à Porte-Novo ou à Paracou. Ils sont également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national. Vous avez accès à leur site internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Atifa Olafa.